Bonjour tout le monde, on se retrouve sur une map verte. Aujourd'hui je suis très content, nous sommes le jeudi 2 septembre 2021. Le Bitcoin s'établit à 49 900 à l'instant où je parle, on était au-dessus des 50 000 il y a très peu de temps. Voilà, donc on est plutôt sur quelque chose qui est en train de grimper. L'Ether lui 3700, donc il monte encore plus que le Bitcoin ces derniers temps. Et on a des altcoins qui sont assez performants également. On a sur le top 29 aucune crypto-monnaie en négatif. On va parler du Bitcoin avant l'introduction, mais très rapidement, parce que je le passe tous les jours. Et ensuite, on va aller voir 5 cryptos qui, selon moi, sont à potentiel, ou du moins qui pourraient performer dans les prochains mois, notamment si l'alt season se confirme. Alors qu'est-ce que l'alt season finalement? C'est lorsque les altcoins, donc tout ce qui n'est pas le Bitcoin, performent plus que le Bitcoin pendant une certaine période. On appelle ça une alt season. Regardez, pendant cette période entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2021, les crypto-monnaies, la plupart des crypto-monnaies ont vraiment beaucoup plus performé que le Bitcoin. Et donc c'est ce que l'on a appelé une alt season. Aujourd'hui, il y a eu un petit retracement qui s'est opéré et on a l'impression que la continuation haussière est en train de se produire. Si c'est le cas, on pourrait estimer que la plupart des crypto-monnaies vont performer par rapport au Bitcoin. Et nous, sur la chaîne, on va justement aller observer plusieurs crypto-monnaies, on va regarder leurs graphiques par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, et on va essayer de déterminer celles qui vont le mieux marcher, celles qui ont une configuration graphique très intéressante. Mais avant de commencer tout ça, on fait un tour d'horizon sur le Bitcoin, on va jeter un œil au Crypto Fear and Greed, donc on est à 74, on est plutôt dans l'euphorie, ce qui indique que la majorité est assez bullish actuellement sur le Bitcoin, le sentiment est très bullish, et donc on pourrait avoir un petit retracement qui fait peur à nouveau à tout le monde avant une poussée pour pourquoi pas aller voir un nouveau sommet. Alors c'est pas seulement le Crypto Fear and Greed qui me fait penser ça, c'est aussi le graphique. Je m'explique ici. Nous étions sur une trendline baissière, ici, sur un canal baissier, dans cette zone-là, vous voyez, c'était un canal baissier. À chaque fois, nous faisions des plus bas qui étaient plus bas. Nous arrivons ici aux 29 000 $. Derrière, une poussée se produit. Cette poussée est extrême et super rapide, ce qui fait que, justement, le Crypto Fear and Greed est passé directement de 10-20 à 80, vous voyez. Donc on a même touché les 80 il n'y a pas longtemps. Donc il est vrai qu'on peut se dire que cette poussée est beaucoup trop rapide pour être réaliste. Tout simplement parce que aucune structure s'est produite ici. Les marchés aiment bien, lorsqu'ils se retournent, voir des choses comme ceci, c'est-à-dire des structures qui se produisent comme cela, avec un plus bas, un plus bas qui est moins bas que le précédent, et un plus haut. Ceci dit, ce plus bas ici qui est moins bas que le précédent doit représenter par rapport à cette hausse les 61,8 de Fibo. Vous voyez, entre les 61,8 et les 78,6. Donc je suis un peu rapide pour les débutants, mais c'est pas grave, j'en parle tous les jours sur la chaîne, donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous allez comprendre au fur et à mesure des visionnages. Et donc ce que je disais, c'est que si on reprend cette hausse-ci, on voit que là nous avions eu ce retracement, mais nous sommes simplement revenus au 38,2. Et donc nous ne sommes pas revenus dans cette zone qui aurait permis de construire une structure. Donc selon moi, là voilà, on est sur quelque chose d'un peu trop haussier, un petit peu trop rapidement. Voilà, donc là, on est en train de pousser. Je pense qu'on pourrait revenir sans problème tester cette ligne haute puisqu'elle représente une ligne de résistance assez importante. De plus, ça représente, si on reprend toute cette baisse, à la zone de rechargement de la baisse. Et donc vous voyez, c'est une confluence entre cette ligne, cette trendline et cette zone de rechargement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font dire qu'on pourrait venir jusqu'ici avant d'imaginer un retracement. En plus de ça, on va regarder sur le RSI ici, on a toujours quelque chose qui dessine une structure assez propre avec un RSI, regardez à cet endroit-là, qui est en train tout simplement de respecter ces deux lignes-ci. Donc là, c'est pas très propre pour la ligne du bas, mais pour la ligne du haut, ça l'est en fait. Et il est possible que justement, si l'on vienne chercher les 55 000 comme je viens de le dire, que le RSI vienne chercher cette ligne une nouvelle fois. Si on la dépasse, à ce moment-là, si on dépasse cette ligne-là sur le RSI, à ce moment-là, on pourra se dire que peut-être, il est possible que l'on aille chercher un nouveau sommet directement sur le Bitcoin et que cette poussée, malgré tout, certes précoce, pourrait finalement ressembler à un bull run, une continuation de bull run, sans avoir de structure propre qui se dessine par la suite. Voilà, ça pourrait arriver si jamais sur le RSI on voyait ceci, quelque chose qui viendrait dépasser cette ligne. Mais là, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi? Parce qu'on est encore seulement ici au niveau des 61. On pourrait pousser au 65, alors que ici sur le graphique, on est déjà sur quasiment un nouveau sommet ici sur le corps de chandelle, sur le Bitcoin, donc aux 50 000. Donc on pourrait aller aux 52, 53 000 sans problème, sans forcément
aller sur le RSI dépasser cette ligne. En tout cas c'est ce que je pense, mais en tout cas on le verra en fait au quotidien sur la chaîne et directement sur le graphique à l'instant T. Là pour l'instant on peut pas spéculer là-dessus, hein. C'est des choses qu'on identifiera ensemble. Et derrière voilà, donc il est possible que l'on vienne chercher ce niveau-ci pour retracer, ensuite imaginer un retour sur la zone de rechargement. Alors là elle est mal tracée parce que mon Fibo est pas bien placé, voilà, je le positionnerai sur le sommet qui sera atteint, et là il y aura des zones d'achat pour les personnes qui souhaitent investir, voilà, aux alentours par exemple des 39, des 35 000 $, un petit peu plus haut ici au 38,2, au niveau des 45 000 $, donc il y aura des zones. Malgré tout, c'est pas sûr que ça se produise, voilà, comme je le disais, on pourrait très bien les pousser directement sur un nouveau sommet. Dans ce cas-là, les personnes qui souhaitent investir risquent d'être déçues parce qu'elles n'auront jamais eu ces opportunités. Mais voilà, c'est le jeu, hein. C'est ça le jeu en fait, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, sinon ça serait beaucoup trop facile. En fait, on fait des analyses graphiques ici, on fait pas des prédictions, on ne sait pas ce qui se passera, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, j'en ai fini avec le Bitcoin, cette explication un petit peu longue, je la répète à chaque fois, j'en suis désolé pour ceux qui regardent toutes les vidéos, mais bon, vous le savez, vous avez les chapitres, vous pouvez aller directement sur les analyses des altcoins qui sont après les introductions, plutôt que de regarder à chaque fois l'analyse du Bitcoin si jamais vous trouvez que c'est un petit peu rébarbatif. Ceci étant dit, on jette un œil rapide à l'Ether qui pousse, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais mettre un Fibo comme ceci, là je fais ça rapidement, hein. Je fais ça rapidement. Vous voyez, j'avais dessiné cela en me disant que potentiellement, voilà, il était probable que l'on revienne chercher la zone de rechargement plus bas, sur ces lignes blanches que vous visualisez ici. Malgré tout, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, c'est assez, enfin, c'est pas que c'est logique, mais disons qu'il était fort probable que l'on continue à grimper puisque nous avions seulement touché les 61,8. Donc là, on a continué directement sur la target d'après. Vous voyez, c'est assez propre. C'est assez intéressant de voir que les Fibos là sur l'Ether sont très bien respectés. On touche les 61,8 une fois, on résiste une fois, deux fois dessus, la troisième fois ça casse. On avait un triangle rectangle en plus de ça, donc on pouvait se dire que ce triangle rectangle est cassé 7 fois sur 10 sur sa ligne horizontale, donc bah, ça a été le cas ici, hein. Derrière, directement, on pousse sur la ligne des 78,6 à 3800. Donc vous voyez, les Fibos c'est pas n'importe quoi, hein. Ce sont des niveaux psychologiques en fait, de marché. C'est pas, il y a aussi des gens qui les utilisent et qui donc sur ces niveaux-là vont vendre ou acheter du Bitcoin, ce qui fait que finalement c'est respecté, vous voyez. Donc plus un indicateur est utilisé par les personnes en général, et plus finalement il est assez propre et assez net de voir des résistances et des supports sur ces indicateurs. Donc voilà, là on s'est arrêté pile poil sur les 3800, pile poil sur les 78,6 sur le Bitcoin, sur l'Ether, excusez-moi. Et imaginez finalement, donc si le scénario que je vous disais tout à l'heure, donc qui concernait le Bitcoin avec un Bitcoin qui retrace, comme je le disais, entre 39 et 34 000, si finalement ce scénario se produit, il est quand même fort à parier que ça soit un peu la même chose sur l'Ether, hein. C'est-à-dire que là qu'on ait un M qui se dessine, un retour dans cette zone entre les 2004 2008, qu'on définira ensemble également quand ça sera le cas, pour ensuite imaginer finalement une reprise, hein, vous voyez. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir, hein, dites-moi dans les commentaires si ça serait très très embêtant pour vous ou non de voir un Ether sur ces prix-là, donc à 2400, et un Bitcoin par exemple à 34 000 $. Est-ce que finalement vous vous diriez ah ouais, là c'est quand même vachement bas, est-ce que vous seriez un petit peu en panique? C'est la question qu'on peut se poser, hein, quand même, parce que votre portefeuille pourrait diminuer quasiment d'un tiers, parce qu'après il y a tous les altcoins qui vont perdre encore plus finalement, donc si vous avez beaucoup d'altcoins, vous pourriez même avoir plus qu'un tiers de perte, hein. Regardez, on est par rapport au cours actuel, je descends ici, on va dire dans cette zone-là, vous voyez, 35%, 40%, oui c'est ça, donc ça fait un tiers sur l'Ether, mais vous pourriez avoir par exemple d'autres cryptos qui perdent 50, 60%, hein, si l'Ether lui perd 40%, puisque l'Ether est très capitalisé, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus risqués, qui montent plus vite et qui descendent plus vite. Donc clairement, une chute donc avec un Ether qui retourne à 2400, ça veut dire qu'il y aura des personnes qui verront donc moins 50% sur leur portefeuille. Est-ce que ça vous ferait paniquer? Est-ce que vous allez commencer à revendre des cryptos en vous disant que peut-être c'est la fin, etc. On aura peut-être c'est là où justement ça va être intéressant de voir le crypto fear. Imaginez à ce moment-là, si ce scénario se produit, je le répète, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, imaginez si ce scénario se produit et qu'on ait un crypto fear aux alentours des 10, 15, ça voudra dire qu'effectivement beaucoup de gens paniquent pendant cette période. Et là, à ce moment-là, je me dirais peut-être que ça vaut le coup justement d'acheter des cryptos et pas de les revendre, même si mon portefeuille a divisé de moitié, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu, souvent c'est assez dur en fait de réagir en fonction de ce que le marché fait. On dit que voilà, il faut acheter sur les bougies rouges et vendre sur les bougies vertes, mais c'est pas si évident à faire, hein. Il y a toute la psychologie qui rentre en jeu derrière, et les émotions aussi voilà, les émotions personnelles que l'on subit au fur et à mesure que le marché avance. Enfin bref, j'en ai fini avec tout ça. Bref, je vous embête pas plus. Je vais passer du coup directement l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker au passage, et je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, et comme promis, aujourd'hui on va aller voir 5 crypto-monnaies qui selon moi sont intéressantes pour investir, qui ont des configurations graphiques intéressantes, on l'a vu, hein, c'est bien quand elles ont des configurations intéressantes par rapport au Bitcoin aussi également, donc on verra un petit peu les deux graphiques. Mais avant ça, je vais vous parler d'un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui connaissent la chaîne, qui l'ont déjà ou qui sont pas du tout intéressés, en fait, vous avez les chapitres dans la vidéo et vous allez pouvoir avancer directement à l'étape suivante. Pour les autres, je vous montre rapidement de quoi il s'agit d'un tableau que j'ai créé sur Google Sheet et que j'ai customisé pour vous. Vous allez simplement pouvoir y ajouter toutes les crypto-monnaies de votre portefeuille, pouvoir rentrer ce que vous avez de chacune d'entre elles, même si vous avez plein de plateformes différentes en fait. Sur cet onglet, vous allez pouvoir entrer ce que vous possédez sur chacune des plateformes. Vous allez aller sur la première plateforme où vous avez des cryptos, vous allez rentrer ce que vous avez, sur la deuxième, troisième, etc. etc. Vous allez entrer toutes les cryptos que vous possédez ici. Donc par exemple, je vous mets un exemple, hein. Ici je rajoute par exemple Mana. Automatiquement son prix va se chercher en temps réel par rapport au dollar et par rapport à l'euro. Et derrière, sur valeur sur échange, donc l'onglet de tout à l'heure, vous allez pouvoir dire voilà sur de Mana, donc ça s'est ajouté automatiquement également, hein. J'en possède 100 ici, j'en possède 150 ici, etc. etc. Et derrière, et bien une fois que vous avez fait ça, donc cette opération là, sur le tableau de bord, automatiquement Mana s'est ajouté, vous avez combien vous en possédez, en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille, et en fonction de ce que vous avez investi au début, donc c'est indiqué ici, vous allez connaître directement vos gains, voilà tout simplement, donc vous avez pas mal d'informations assez intéressantes. Ça c'est la base, donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 200 cryptos, vous allez pouvoir dire ce que vous possédez et vous allez connaître automatiquement la valeur de votre portefeuille, et vous avez un onglet qui calcule les plus et les moins-values tout simplement, donc vous allez pouvoir entrer tout ce que vous faites comme transaction par rapport à l'euro ici. C'est comme ça que d'ailleurs le tableur sait combien vous avez investi, c'est parce que vous avez sur cet onglet la possibilité d'entrer les transactions par rapport à l'euro. Vous allez dire par exemple tel jour j'ai acheté 2000 euros de crypto. Tel jour j'ai acheté 1000 euros de crypto, et donc automatiquement, là j'ai mis 100, peu importe, donc là il y a 12 100 euros d'investis sur les cryptos sur votre portefeuille. Et vous allez dire voilà tel jour j'ai vendu, donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vendu des cryptos pour récupérer des euros, donc tel jour vous avez vendu 2000 euros de crypto, et à ce moment-là, votre portefeuille valait 28 782. C'est écrit en haut en fait, hein. Ça c'est la valeur qui est récupérée de cet onglet-là, en fait c'est la valeur qui est inscrite ici. Donc c'est votre total crypto, ça comprend les stablecoins évidemment, hein. C'est logique pour les calculs des plus-values, il faut prendre en compte les stablecoins, c'est vraiment, il faut prendre la valeur des cryptos en général. Voilà, et derrière ça vous dit la plus-value associée à cette transaction, où vous donc vendez des cryptos. Vous allez mettre toutes vos ventes par exemple de l'année 2021, et vous allez avoir la somme de vos plus-values qui va s'inscrire ici. Voilà pour ça, donc j'en ai fini avec ce petit tableau, il y a plein d'explications, il y a un tutoriel qui est fourni avec, un tutoriel vidéo, vous avez le lien dans la description pour les donations pour obtenir le tableau, hein. Voilà, ça va pas être, je vais pas vous le partager gratuitement, hein. Il y a une donation qui est associée à l'obtention de ce tableau. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et moi, j'enchaîne directement avec les analyses. On va commencer avec le token de Swissborg. Alors malheureusement, il n'est pas listé, enfin s'il est listé sur Bitfinex par rapport au dollar, mais il n'y a pas beaucoup d'historique, on ne pourra pas trop regarder son graphique par rapport au dollar. Mais c'est pas grave, je suis ici par rapport au Bitcoin, on va regarder ça dans un premier temps. On voit ici que en juin 2020, on a fait un sommet à cet endroit-là, il a retracé de façon assez drastique, donc par rapport au Bitcoin ici, hein, mais ça vaut à peu près ce qui s'est passé par rapport au dollar finalement. Il est redescendu ici à 456 Satoshi, et ensuite il a eu cette poussée supplémentaire entre le mois de novembre et le mois de mai 2021, tout simplement, et depuis il ne fait pas grand chose en fait, il stagne, il est plutôt dans un range, ce range il est matérialisé directement par ces deux lignes jaunes ici. Donc il y a le bas du range qui est matérialisé par cet ancien sommet qui est situé à cet endroit-là, le haut du range qui est matérialisé ici par toutes ces mèches qui se sont situées ici. Aujourd'hui on est plutôt sur la partie basse du range, donc clairement la zone actuelle est plutôt intéressante pour investir sur Swissborg. Bon, malheureusement là vous pourriez mettre des ordres du coup par rapport au Bitcoin, mais si vous voulez l'acheter avec des dollars, on va quand même regarder rapidement son graphique. Donc là je suis sur le token de Swissborg, on va se mettre sur un an. Voilà, donc on observe tout de même qu'il était passé de 10 centimes environ, même avant plutôt 6-7 centimes à 1,50$. Donc c'était une explosion assez drastique ici, un token qui a énormément performé début 2021. Malgré tout, après les 1,50$ qui ont été touchés, le M s'est formé, ensuite le retracement l'a ramené aux alentours des 47 à 50 centimes. Là il a poussé aux alentours des 1,11$, et là on retrace un petit peu. Donc si on compare les deux, on voit que par rapport au Bitcoin, il est plutôt sur une zone d'achat, donc une jolie ligne de support qui est représentée par un range comme ceci. Donc c'est une analyse très simple que je fais ici, hein.
je suis pas allé chercher très loin, hein. Mais vous voyez, c'est quand même parlant. Et en plus, cette ligne de support à cet endroit-là représente les 61,8 approximativement à cet endroit-là. Donc là, on se dit que par rapport au Bitcoin, on est sur un niveau intéressant. Si je regarde par rapport au dollar, on se dit que potentiellement, là, il y a quand même un retracement assez important qui s'est imposé, puisqu'on avait touché quand même les 1,11$ et là, on est revenu aux 80 centimes. On pourrait imaginer, alors je peux pas faire de trait ici, mais on pourrait imaginer que là, peut-être cette baisse qu'on est en train de vivre est en train de justement retourner sur une zone de rechargement intéressante, si on reprend la zone de rechargement de cette hausse entre les 47 et les 1,11$, vous voyez. Donc voilà, il y a des zones d'achat intéressantes, je pense, entre les 70 et les 80 centimes hein, sur CHSB Swissborg. Ceci étant fait, on va passer sur la deuxième crypto-monnaie. On va aller voir XVG par rapport au Bitcoin dans un premier temps et ensuite par rapport au dollar. Donc c'est Verge. Ici, on avait un crypto qui avait énormément performé en quelques semaines, en 2-3 semaines. Regardez, mais alors c'était monstrueux hein, en 2018. Derrière, elle retrace. Et là, on a un marché qui stagne hein, depuis un petit moment. Regardez, là, nous étions en septembre 2019. Nous avons plutôt une tendance haussière ici avec des plus hauts à chaque fois. Malgré tout, on a une sorte d'expansion puisqu'on a un marché plutôt qui va faire un plus haut pour ensuite faire un plus bas, pour faire un plus haut, pour faire un plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle finalement un triangle d'expansion. C'est assez rare hein, finalement sur les graphiques, mais ça matérialise clairement ici une latéralisation du marché. On a l'impression que le crash ici est terminé et qu'on latéralise depuis le mois de septembre 2019. Ce que l'on visualise sur ce triangle d'expansion, c'est qu'on est plutôt ici sur la partie basse du triangle. En plus de ça, on pourrait imaginer qu'une structure se produise enfin un de ces jours. Et si c'est le cas, regardez, si on reprend cette hausse, on peut observer directement ici par rapport au Bitcoin que nous sommes dans la zone de rechargement. En plus de ça, si on zoome un petit peu plus, donc je vais aller du coup en daily à cet endroit-là, voilà, si on zoome un petit peu plus, on est potentiellement en train de dessiner quelque chose ici qui pourrait se transformer en W, avec un retour, si on met à nouveau un Fibo comme ceci, ici, un retour dans la zone de rechargement également. Donc voilà, par rapport au Bitcoin, le graphique est assez propre et assez finalement intéressant, et on pourrait se dire que mettre des paliers d'investissement sur ces niveaux pourrait être pertinent. Je vais tout de même aller le voir par rapport au dollar pour voir ce qu'il se passe. Donc il valait aux alentours des 0,4 centimes ici au mois de novembre 2020. Finalement, il a eu cette poussée qui a pu l'amener aux alentours des 8,6 centimes, soit une performance par rapport au dollar en cette début d'année, tout de même hein, de 1900%. Donc c'est pas rien. Derrière, il retrace. Donc c'est vraiment énorme, hein, même on peut dire 1900%, ça fait quand même quasiment x20. Si on reprend cette hausse finalement qu'on met un Fibo, on voit qu'on est revenu dans la zone de rechargement. On l'a même un petit peu cassé par le bas. On l'a vu sur le Bitcoin, on est plutôt dans la zone de rechargement en ce moment. Hein. Et par rapport au dollar, il est allé un petit peu plus bas. Voilà. Donc on a touché les 85,4. Donc c'est encore le niveau inférieur sur le Fibo, mais ça reste un niveau pertinent. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est en train de former une hausse ici. On pourrait imaginer, graphiquement parlant, à cet endroit-là, hein, on pourrait imaginer finalement une épaule, tête-épaule inversée. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que là, nous avons quelque chose qui descend. On a la première épaule, on a la tête, on a la deuxième épaule à cet endroit-là. Et derrière, si on vient casser cette ligne horizontale, et bien à ce moment-là, on pourra se dire qu'effectivement, on a quelque chose qui pourrait partir très rapidement, finalement, sur cet ancien sommet qui se situe par ici, aux alentours donc des 7 centimes à nouveau. Donc là, on est aux alentours des 2,8, donc 3 centimes approximativement. Voilà pour ça, donc voilà, on est sur des niveaux intéressants sur XVG, c'est pour ça que je vous la passe, notamment parce que si on reprend le graphique sur du très court terme, ici on voit qu'on est revenu chercher les 61,8 de Fibo, on peut imaginer un retour dans cette zone de rechargement par la suite, ce qui pourrait confirmer notre épaule tête-épaule de façon un peu plus propre, hein, puisque ça c'était l'ancien bottom de cette ancienne épaule ici, donc pourquoi pas avoir un cours entre les 2,2 et 2 centimes approximativement. L'âge pour moi c'est des niveaux intéressants pour mettre des paliers, d'ailleurs je crois que je vais mettre une alerte pour pourquoi pas mettre des paliers d'achat sur ces zones là si jamais le XVG les atteint. Voilà pour ça, j'en ai fini avec cet actif et on continue avec Icon ICX que l'on regarde ici par rapport au dollar. On va peut-être pas le faire par rapport au Bitcoin celui-là. Donc il a une configuration graphique intéressante, j'en ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne déjà, puisque selon moi on est sur une latéralisation qui dure depuis très longtemps ici en weekly. On a eu cette poussée au mois de mai-avril finalement avec un retracement qui a eu lieu aussitôt, hein. Donc c'est une sorte de bulle hein, ici qui s'est produite finalement avec un retour dans ce canal hein, que vous voyez, dans ce canal aussi représenté par les deux trendlines blanches ici. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on casse ce canal à nouveau par le haut. Donc désormais, on a l'impression qu'on s'en affranchit pour de bon. Malgré tout, après ce retracement, on peut se dire qu'il y a un potentiel de hausse assez intéressant. Si on reprend toute cette hausse, on voit que justement on est revenu dans cette zone de rechargement. On va zoomer en daily hein, là-dessus pour voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette zone de rechargement? Il y a eu quelque chose d'assez propre avec un double bottom ici, quasiment même un W, on aurait pu dire, avec une confirmation haussière, un retour sur la neckline, donc plusieurs opportunités d'investissement.
maintenant. Donc moi, si j'étais acheteur aujourd'hui sur Icon ICX, il y a plusieurs choses que je me dirais. Je me dirais déjà qu'il y a une autre trendline que j'arrive à matérialiser, hein, c'est celle-ci, vous voyez. Donc je me dirais que le cours pourrait grimper déjà jusque là, sans aucun souci. Malgré tout, moi, j'ai pas envie d'acheter maintenant. J'essaierai d'attendre plutôt un retour sur cette ligne de tendance ici, aux alentours des 1,14$ environ pour ICX. Voilà, ça serait à peu près les targets que je me mettrais pour acheter, peut-être en mettant des supplémentaires un petit peu plus bas si on devait réintégrer des zones inférieures. Je continue avec Zcash. Ici, par rapport au Bitcoin, on voit qu'il était très élevé à l'époque, hein, en 2018, il y a eu un crash énorme sur cet actif, mais peu importe. Aujourd'hui, je pense que les configurations commencent à être intéressantes. Là, nous étions quand même en août 2019, donc cette période est quand même une période assez longue, hein. Je suis sur des bougies weekly ici. Vous voyez qu'on on a toujours depuis 2019 un marché qui est baissier par rapport au Bitcoin. On va aller le voir par rapport au dollar après. On fait un sommet à cet endroit-là, un deuxième à cet endroit-là, on retrace, on fait un plus bas, donc on se dit, ben mince, la hausse, c'est pas pour tout de suite. Là, on monte à nouveau, et là, on descend, mais peut-être que cette fois-ci, on va pas faire de nouveaux plus bas. Et si c'est le cas, on peut se dire que les niveaux actuels sont pertinents. On voit qu'en avril, en mai 2021, donc il a quand même fait un sommet à cet endroit-là, il retrace à nouveau. Si on regarde, donc je reste sur le graphique, hein, par rapport au Bitcoin ici, je le rappelle, nous sommes revenus dans la zone de rechargement. Donc voilà, si on zoome maintenant sur des bougies, donc je voulais dire journalière, excusez-moi, on observe que dans cette zone de rechargement, on a touché les 78,6, on remonte à nouveau un petit peu, pourquoi pas imaginer enfin un W qui se produit avec cette latéralisation et qui vienne confirmer ce W par la suite. C'est quelque chose de possible, alors clairement je ne sais pas si ça va se produire et c'est pour ça que je l'utilise cet actif pour diversifier, et quand je vois le potentiel de hausse derrière, je me dis que ça pourrait être très bénéfique par la suite, et c'est pour ça que je vous en parle bien sûr. Ça peut être intéressant pour diversifier tout simplement. On va aller le voir du coup désormais par rapport au dollar. Alors j'ai pas énormément d'historique, là nous étions en décembre 2020, on va voir s'il n'y a pas plus d'historique sur une autre plateforme. Peut-être sur Binance il y a quand même beaucoup plus d'historique sur Binance. En effet, je retourne en weekly ici. Donc là je suis sur Zcash par rapport du coup au dollar. Nous avions donc une sorte de jolie courbe ici, hein. C'est assez intéressant à constater ce genre de choses de temps en temps. On voit que là, on a fait un plus bas ici, et que le plus bas avait été atteint en mars 2020. Derrière cette poussée du mois de mai, finalement, l'a quand même propulsé assez haut, hein. Il est passé de 21$ à approximativement 378. On parle quand même d'un fois 20 quasiment. Derrière, avec un retracement qui s'est produit, hein, qui est assez profond, qui est même très profond. Regardez, ici, pareil, la zone de rechargement avec un joli V-bottom ici, donc un petit retour dans cette zone, une opportunité d'investissement éventuellement, avec derrière, pourquoi pas une poussée, et derrière un nouveau sommet qui pourrait se produire avec une continuation de bull run. Donc aujourd'hui, un Zcash à 152$, et qui sait plus tard, pourquoi pas un Zcash qui viendrait dépasser les 388 pour ensuite aller chercher les 1000$ par la suite, qui sait. Voilà, donc c'est également une crypto-monnaie qui selon moi a un potentiel intéressant, qui est actuellement sur une zone intéressante, et si la season se produit, comme je le disais en début d'émission, si la saison des altcoins se produit à nouveau, je ne serais pas étonné de voir un actif ici qui performe en moyenne plus que les autres altcoins. Voilà. J'en ai fini avec Zcash et je termine cette émission avec EWT par rapport au Bitcoin pour commencer. Alors c'est un actif qui n'existe pas depuis longtemps. Ici on voit qu'il a fait un plus bas ici au niveau du mois de juillet 2021, donc c'est assez récent et c'est assez bearish finalement de voir à chaque fois des plus bas. On attend finalement que ça ne se produise plus pour pouvoir investir généralement. Malgré tout on voit que la divergence commence à s'installer, donc là on a un plus bas à cet endroit là, on a malgré tout une divergence qui s'installe. La divergence elle est même confirmée et c'est là où ça devient très intéressant justement, hein. Alors je vais essayer, j'arrive pas là, j'ai quelques petits soucis sur le graphique. La divergence a été confirmée. Une divergence, ça veut dire qu'on a un RSI qui fait un plus haut, alors que nous avons un cours qui fait un plus bas. De plus, la confirmation se matérialise lorsque nous cassons du coup la ligne qui est située ici, c'est-à-dire sur le point qui se situe entre les deux bottoms du RSI. Donc la confirmation elle a eu lieu récemment, je suis sur des bougies hebdomadaires, donc c'était il y a 2 semaines, ici, lorsque nous avions touché sur le RSI les 57. Donc pour moi, on a plutôt quelque chose de très encourageant sur cet actif, sur le graphique, avec ces grosses bougies vertes qui ont eu lieu ici, hein. Donc ici voilà, on pourrait imaginer finalement que cet actif continue à pousser un petit peu, retrace, nous forme enfin un W, ne fasse enfin plus de plus bas, aille confirmer un W par la suite et parte très haut. Cependant, il y a beaucoup de confirmations encore à avoir, la divergence n'est pas suffisante, on n'a pas la structure qui est propre, et quand ça sera le cas, si jamais c'est le cas un jour, à ce moment-là, on pourra se
dire que peut-être, enfin, c'est un actif qui pourrait marcher. C'est un projet que je suis depuis bien longtemps. Selon moi, c'est quelque chose qui est donc relativement novateur, donc on pourrait imaginer par la suite que ça fonctionne. Il y a des youtubeurs qui l'ont présenté, je pense, Blockchain Expert, je vous invite à aller jeter un œil à sa vidéo d'ailleurs, qui en parle. C'était il y a un moment, hein, je vous parle de ça, c'était il y a un an et demi peut-être qu'il avait présenté ce projet, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, je suis assez confiant sur le fait que cet actif puisse grimper à l'avenir. On va aller voir du coup son cours par rapport du coup au dollar. Alors on n'a pas tant d'historique que ça par rapport au dollar, je suis passé en daily du coup, et on voit qu'on avait touché un sommet aux alentours des 18-20 dollars. Bon certes il y a eu une grosse bougie d'excès là, on va pas la prendre en compte. Derrière il retrace un petit peu, si on reprend du coup cette hausse, on va reprendre depuis qu'il a été listé avec du coup ici la hausse. On voit qu'on est revenu dans la zone de rechargement même un petit peu plus bas aux alentours des 85 de Fibo sur les 4,33$. Aujourd'hui le token vaut 11,70$. On a une hausse ici qui est relativement précoce selon moi, donc pourquoi pas imaginer sur cet actif un petit retour, je mets mon Fibo comme ceci, ici entre les 8 et les 6$, donc les 8,68$ et les 6,78$ pour EWT. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!